Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse Realty. On va parler de la nouvelle maison de réinvestissement. Oui, je ne le fais pas à chaque fois, mais je trouvais que celle-ci, elle avait un intérêt. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que pour une fois, on n'est pas à Détroit sur des maisons d'investissement ou Chicago, en tout cas sur des endroits habituels pour Realty. Et là, donc voilà, on va être dans un nouvel état. Je crois qu'on n'a pas eu encore de maison de réinvestissement dans cet état-là. Du coup, on va analyser tout ça. Ceux qui savent pas ce que la maison de réinvestissement, bah, du coup, c'est une maison, bah, comme son nom l'indique, de réinvestissement de vos loyers. Ça veut dire qu'une fois que vous souscrivez à cette propriété, bah, l'intégralité de vos loyers va être utilisée pour, du coup, bah, souscrire, pour payer, du coup, vos tokens. C'est-à-dire, par exemple, vous avez chaque semaine, vous recevez 10 dollars de loyer Realty. Donc, ça veut dire, cette semaine-là, vous allez recevoir pour 10 dollars de tokens de cette propriété. Donc, par exemple, cette propriété, son token est à peu près de 50 dollars. Donc, vous allez recevoir à peu près 0,2 tokens donc, chaque semaine. Donc, si la semaine suivante, votre loyer augmente, par exemple, vous êtes à 11-12 dollars, vous allez recevoir 0,21, 0,22 dollars, 0,22 tokens, pardon, de cette propriété. Donc, à savoir, ce qui est très important, c'est qu'une fois que vous avez souscrit du coup à cette propriété, du coup, vous ne pouvez pas vous désengager, vous devez attendre que la propriété soit entièrement financée. Donc ça, c'est quand même un point aussi très important parce que du coup, le timing aussi va être important. Parce que si vous souscrivez notamment sur une maison comme ça qui a quand même un certain montant, si vous souscrivez du coup dès le début et que vous vouliez peut-être que un, deux tokens ou en tout cas vous vouliez peut-être toucher aussi un peu de loyer pour par exemple rembourser vos emprunts ou je ne sais quoi d'autre, du coup, vous n'allez pas pouvoir le faire. Voilà. Typiquement, je pense que cette propriété, elle va durer à peu près 5-6 semaines, je pense. Donc là, voilà, si vous aviez besoin dans 4 semaines de vos loyers, c'est pas possible. Si vous vouliez uniquement, je sais pas, comme moi par exemple, j'ai à peu près 60 dollars par semaine, moi je veux pas plus peut-être que 2 tokens de cette propriété-là, donc il va falloir que j'attende les 2 dernières semaines. En tout cas, il va falloir calculer, il va falloir suivre et je vous montrerai après d'ailleurs comment on suit sur la blockchain, combien il y a d'adresses, combien de tokens il reste sur cette propriété. Allez, on analyse tout de suite la propriété. Alors, on va analyser donc celle-ci. Donc, comme je vous ai dit, on est dans un nouvel état, on est en Géorgie. Donc, on va être là, c'est la 172 Crowd Forest Drive à McDonough, donc en Géorgie. Et on va aller voir tout de suite, du coup, les infos de cette propriété. Donc, déjà, à première vue, honnêtement, c'est plutôt sympa. Vous voyez, on est presque dans la forêt, c'est plutôt joli. On est plutôt, enfin voilà, c'est plutôt une très belle maison. Hop. Ensuite, voilà, ça fait au moins franchement, ça me fait un peu rêver, ça fait penser à certaines séries américaines avec les maisons dans la forêt. Donc ça, on va en parler, vous allez voir, il y a un très grand terrain, donc c'est vraiment très proche de la nature. Donc on a des photos pour une fois aussi de l'intérieur. Donc ça, alors on a l'impression que je sais pas s'ils sont en déménagement ou pas, en tout cas, c'est un peu bizarre. Donc en tout cas, la cuisine est plutôt sympa. Hop, ensuite, bon, alors ils ont fait vite fait pour faire les photos, mais le lit est même pas fait. Et là, on voit la chambre d'enfant. Alors du coup, là, je pense qu'on avait un enfant pas très très sage, parce que du coup, il a dessiné sur les murs, il a fait un peu des gribouillages. Donc ça, c'est pas terrible, mais bon, vous allez voir, on a une petite enveloppe travaux pour du coup améliorer tout ça. Et du coup, comme, alors je sais plus où j'avais vu ça. Voilà, vous avez aussi exactement, du coup, la chambre bébé où on voit aussi les murs sont pas nickel. Alors ça, je pense, c'est plus de la craie, donc c'est moins grave. Donc là, les caméras aussi pour suivre bébé, ça c'est très américain. Je crois qu'il y en avait même une dans l'autre chambre. Du coup, la baignoire qui est plutôt sympa, une autre salle de bain. Hop, et là, un débarras, grenier, bureau, voilà, donc qui est par contre qui est pas très propre. On a vu ça aussi, il faut le remettre au goût du jour. Donc, où est-ce qu'on est situé du coup dans cette propriété? Donc, on est ici, donc vers du coup McDonough, comme je vous ai dit. Donc, si on regarde, donc on est vraiment au sud-est d'Atlanta. Et si on regarde du coup les propriétés qu'on a déjà dans cet état, donc on en avait une vers Covington, donc vraiment ici, et une vers Griffin. Donc là, on est vraiment au milieu du coup de ces deux propriétés. Ça permet de faire la jonction du coup entre ces deux propriétés. Après, j'espère que bientôt on en aura d'autres vers peut-être Stockbridge ou Conyer ou même Atlanta. Ce serait quand même plutôt pas mal. Et en tout cas, qu'on va développer cette zone. En tout cas, j'espère bien. Ensuite, on va continuer du coup de regarder les chiffres. Du coup,
Vous avez 327 000 à lever, uniquement encore une fois avec les loyers. Ensuite, bah, vous devez souscrire du coup bah, à cette propriété. Alors, j'ai pas le bouton parce que là, bah, ça, du coup, j'ai été déconnecté. Mais du coup, ici, vous allez avoir le bouton. Donc, vous cliquez dessus. Ça veut dire que il y a tout un texte en disant est-ce que vous êtes bien d'accord, vous avez bien compris. Vous validez, vous allez recevoir le contrat. Ne pas oublier de signer le contrat, sinon ça ne valide pas. Donc, il faut valider tout ça. Et après, bah, du coup, vous serez enrôlé pour la maison de réinvestissement. Du coup, le rendement espéré sera de 8,02. Ensuite, on aura une rain start au 1er décembre. Alors, l'avantage, c'est que là, certes, on est au 1er décembre, mais bon, au fur et à mesure des loyers, peut-être que si la maison, elle dure, je pense, entre à peu près 5 semaines, 5-6 semaines, bah, vos loyers, en tout cas la part de vos loyers qui va être utilisée bah, du coup dans 4-5 semaines, eh ben, on aura du coup quand même une rain start qui va de plus en plus se réduire. Donc ça, c'est quand même un point positif. Ensuite, on a quand même 6500 tokens à lever. Donc, vous voyez, là, il y en a 3 déjà partis, mais ça, à mon avis, c'est pour la DeFi. Ensuite, on a une maison plutôt récente, donc qui date de 1997, donc quand même assez récente. Donc, c'est une 4 chambres, 2 salles de bain. On a vu tout ça. Ensuite, on va aller voir les infos. Donc ça, c'est quand même très important, c'est le terrain. Donc on a un terrain qui va faire 28 314 square feet. Donc ce qui nous donne à peu près, je suis allé faire la conversion, donc c'est un terrain de 2630 mètres carrés. Donc pour le coup, on a vraiment un très très grand jardin. Et là, honnêtement, c'est plutôt très appréciable. Ensuite, bon, après, je vous donnerai, allez voir notamment les infos là-dessus. C'est vraiment une communauté assez calme et haute. Vous voyez, on est dans la forêt, on va aller se promener après. Mais voyez, on est vraiment dans la forêt, près d'un lac. Donc, c'est vraiment au milieu de la nature et c'est quand même plutôt très, très appréciable. Ensuite, on va avoir une enveloppe travaux de 8 000 $ qui va être là pour maintenir aussi la valeur de la propriété. Je pense peut-être, et bah, si les locataires là s'en vont, peut-être de refaire quelques peintures aussi pour effacer tous les gribouillages des enfants. Au niveau de la blockchain et de ce qui s'est passé lundi, du coup, savoir combien de personnes ont souscrit du coup bah, lors de cette première semaine à cette maison de réinvestissement, ça va être important aussi au niveau de votre stratégie, parce que du coup, comme vous savez, en tout cas, Realty limite à 2000 token holders par société, par maison. Donc, ça va être important du coup bah, de suivre cette indication, cet indicateur. Du coup, et bah là, comme vous pouvez voir, on est à bah, du coup 442, sachant que dedans, il y a le portefeuille de Realty et il y a le portefeuille aussi DeFi. Donc finalement, on est à 440. Donc on voit qu'on a quand même au moins 1500 places, on va dire, 1500 token holders en plus possible, voilà, avant qu'ils coupent les vannes. Ensuite, comme vous pouvez voir, on a 520 transferts. Ça, c'est parce que finalement, il y a des personnes comme moi qui ont plusieurs wallets avec des tokens dedans. Du coup, bah, tous ceux qui souscrivent à cette maison de réinvestissement, eh ben, ils reçoivent la part de chaque wallet, mais sur un seul wallet. Donc, ça veut dire, moi, je reçois 2 fois un transfert, par exemple. Donc, eh ben, c'est pour ça qu'il y a plus de transferts que de token holders sur la première semaine. Ensuite, j'ai regardé aussi le nombre bah, de tokens qui a été distribué du coup sur cette première semaine pour les 440 holders et je crois qu'on est à peu près à 300 tokens en gros. Donc 300 tokens, ça fait que, bah, vous voyez, si on n'augmente pas le nombre de token holders, ça va mettre bah, beaucoup de temps. Ça va être quand même assez long. Donc je pense, bon après je pense que ça va augmenter, mais voilà, donc je pense qu'on est potentiellement sur peut-être du 8 voire 10 semaines, parce que c'est vrai que le rendement de 8% en freine certains. On sait que la plupart des gens sont quand même bah, des fans de rendement. Donc voilà, attention, si vous souscrivez maintenant, potentiellement vous êtes bloqué pendant 8 à 10 semaines. Donc ça peut être un peu long, en tout cas, en fonction de votre portefeuille aussi. Typiquement, moi, si je bloquais là maintenant, ça ferait 8-10 semaines, ça me ferait à la fin, j'aurais limite, je pense que ce serait du coup le token que j'aurais en plus grand nombre. Donc voilà, c'est pas forcément ce que je veux, en tout cas pour cette propriété. Si on regarde aussi la précédente, donc qui était à Chicago, donc avec un rendement quand même un peu supérieur, on voit qu'au total, on était à 1545 holders. Donc vous voyez, en général, malgré tout, on est pas forcément bloqué au niveau des 2000 token holders. Après, et encore plus à mon avis sur cette propriété-là qui fait quand même que 8% de rendement.
Même si elle est atypique, elle aussi, elle permet aussi de se diversifier géographiquement. Donc voilà, à voir aussi en fonction de votre stratégie, ce que vous voulez faire. Mais comme attention, il faut quand même suivre cet indicateur. On retourne voir les infos financières. Du coup, eh ben, alors le loyer, on a un loyer de 2 955 $. On ira voir juste après si c'est cohérent. On achète la propriété 280 000 $. On a 8 000 $ de travaux. Ça, on a vu. Du coup, on va aller voir les estimations. Alors en fait, du coup, la propriété, elle est toujours en vente, officiellement en tout cas sur Zillow et sur les autres estimateurs. Donc aujourd'hui, la propriété est mise en vente à 299 800. C'est-à-dire que nous, on l'achète 280 000, ça veut dire qu'on a fait quand même une négo d'à peu près 20 000 $. C'est quand même plutôt pas mal. Après, vous allez voir les estimations, elles sont quand même moindres que 299, mais en tout cas, on achète plutôt pas mal. Donc, par exemple, l'estimation selon Zillow, on serait à 290 000 $. Sur Realtor, on est en moyenne plutôt à 288 000 $. Si je remets plutôt là, pardon, 297 000 $. Sur Redfin, on est à 294 500 $. Et sur Homes.com, on est du coup à 298 000 $. Si on regarde, avant de regarder le loyer, si on regarde aussi par contre l'évolution des prix depuis un an. Donc aujourd'hui, je vous ai dit par exemple sur Homes.com, on est à 298 000 $ en moyenne. Il y a un an, on était à 316 000 $. Donc là, vous voyez par contre, on est sur un marché en décroissance. Donc voilà, de légèrement, c'est à peu près -4, -5%. Mais voilà, en tout cas, à noter qu'on est quand même légèrement en décroissance, en tout cas dans cette zone géographique. Ensuite, on va retourner ici. Donc pour rappel, au niveau du loyer, on est un loyer à 2 955 $ et du coup, je suis allé voir ce qui se pratique dans le coin. Alors nous, on est ici, vous voyez. Donc là, honnêtement, j'ai rien trouvé, en tout cas avec ces caractéristiques. Donc au plus proche, on est plutôt dans cette zone-là. Donc vous voyez, on a des loyers à 2600, à peu près 2600, 2700. Voilà, 2700 $. Donc là, pour le coup, voilà, je me dis clairement, ici, bon, vous voyez, ici, on n'a pas grand-chose. Et bah, du coup, je me dis soit on est mieux, soit on est moins bien. En tout cas, pour le coup, on va partir sur le fait, en tout cas, on va partir sur ces estimations du coup moyennes, à peu près 2650, 2700 $. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle a 4 chambres, même 4 salles de bain. Elle est un peu plus grande, mais par contre, ils ont des terrains beaucoup plus petits aussi. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Donc, on est à peu près à 2700 $, mais vraiment avec des terrains beaucoup plus petits. Donc voilà, donc encore une fois, sur des terrains aussi importants, je me dis aussi que c'est aussi logique qu'on ait en tout cas un loyer légèrement supérieur. Si on regarde un peu aussi le quartier, donc alors il n'y a pas beaucoup d'informations. Vous allez voir, forcément, c'est une petite ville, donc il n'y a pas toutes les stats comme on va sur Détroit ou Cleveland ou autre. Donc là, il y a peu d'informations. Mais ce qu'on apprend, c'est que alors, elle est surnommée la ville du géranium. Bon, voilà, ça peut être toujours intéressant. En tout cas, ça montre aussi le côté aussi très paisible, très sympathique de la ville. Donc, on est situé à peu près à 50 km d'Atlanta. Et après, les résidents apprécient le caractère abordable de la ville, ça on va voir ça après, et ensuite le côté chaleureux et atmosphère familiale. Donc après, il y a eu beaucoup aussi de nouveaux lotissements, c'est que donc du coup la ville veut vraiment aussi se développer, donc notamment avec des nouvelles opportunités d'emploi. Donc ça c'est important. Et la ville a pour vision de devenir plus grande et meilleure tout en conservant son atmosphère de petite ville. Donc voilà, ce côté se développer, mais rester avec une bonne atmosphère. Vous voyez, là, il y a quand même, du coup, le lac, il y a quand même, voilà, ça a l'air quand même plutôt très, très paisible comme ville, ou en tout cas plutôt sympathique. Et pourtant, on n'est quand même pas très loin d'Atlanta, 50 km. Voilà, on est quand même très proche. Ce qu'on apprend également, alors, sur les infos intéressantes, alors je crois pas que c'était ici, c'était plutôt dans cette partie-là, notamment les écoles, parce qu'on vise encore une fois des familles et du coup, c'est important de voir s'il y a des bonnes écoles dans le coin. Et en effet, on est sur voilà, quand même de très bonnes notes, même sur du public. Ouais, des B+7, B+7. Honnêtement, on est sur vraiment des très très bonnes écoles publiques. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Et sur le privé, bon, elles ne sont pas notées. Mais bon, honnêtement, déjà avec
des écoles publiques aussi bien. Honnêtement, c'est que du positif. Ensuite, on va aller voir les risques naturels. Alors, aucun risque d'inondation, risque de feu, bah, 4 sur 10, bon, bah, moyen, en même temps, on est au milieu de la forêt. Risque, du coup, de tempête, donc 6 sur 10, donc et oui, on est quand même sur le sud des États-Unis, donc il y a toujours des risques, de tornades, de tempêtes, ça, c'est normal. Au niveau de la pollution de l'air, 4 sur 10, bon, c'est un peu étonnant, surtout sur la zone, au vu qu'on enfin, sur le fait qu'on est au milieu quand même de la verdure, des arbres, mais bon, pourquoi pas. Et après 6 sur 10 sur, la possibilité de forte chaleur. Alors encore une fois, oui, on est au sud aussi des États-Unis, donc c'est normal qu'il fasse un peu plus chaud. Honnêtement, pour moi, ça, c'est pas du tout un argument. Enfin, clairement, les gens vont pas tous déménager vers le nord des États-Unis. Ça veut dire qu'on n'investit plus du tout, bah, du coup, dans le sud des États-Unis, ce qui est quand même assez aberrant. Et en plus, bah, vous voyez aussi la propriété, on est quand même bien abrité par les arbres et tout. Donc, je pense pas qu'il fasse finalement si chaud que ça, en tout cas sur notre propriété. Donc là, clairement, un bon point dessus. Ensuite, regardez aussi si on est dans un quartier plutôt, bah, bien par rapport à la ville, si voilà, on est dans un quartier huppé ou pas. Donc nous, on est dans ce quartier-là. Donc vous voyez, on est vraiment, bah, au milieu. Donc là, plus c'est foncé, plus les maisons sont chères et plus c'est clair, plus les maisons sont, bah, moins chères. Et du coup, on est ici. Donc on est vraiment au milieu et on est entouré quand même, bah, des quartiers les plus huppés. Donc bah, voilà, donc c'est quand même pareil, on est quand même plutôt dans un bon quartier. Ensuite, au niveau bah, des données, vous allez voir, donc vacances locatives, bah, 0%. Il n'y a pas de vacances locatives. Voilà, donc c'est clair que on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc là, point hyper positif. Après, bah, on l'a vu, on est quand même aussi bah, un peu loin bah, d'Atlanta. Donc à mon avis, la grosse masse des gens vont travailler vers Atlanta. Et donc 38% des gens mettent entre 45 minutes et 1 heure pour aller au travail. Voilà. Après, ça se trouve, il y a 35% qui mettent moins de 15 minutes. Là, c'est la plus grosse part qui nous donne. Mais bon, en tout cas, la plus grosse part met entre 45 et 1 heure. Donc, eh ben voilà, est-ce que c'est bien, pas bien? En tout cas, il y a un équilibre à trouver. Encore une fois, quand on va en banlieue d'une ville, on trouve son équilibre. Et je pense qu'encore une fois, tous ceux bah, qui vont là, et bah, c'est réfléchi et encore une fois, ils le font aussi pour leur famille. Allez, on va aller se promener. Du coup, et bah, voici donc notre propriété. On est ici et si, alors on a aussi la Google Car en 2012. Honnêtement, ça n'avait pas beaucoup bougé. Hop, donc là, on est en avril, donc on est en fin d'hiver, en début de printemps. Et honnêtement, voilà, vous voyez avec les petites boîtes aux lettres, on est quand même sur de la belle maison avec des beaux terrains. Honnêtement, les pelouses, elles sont juste nickel. Ah voilà, honnêtement, on est sur un peu sur les maisons vraiment type série américaine, hyper bien entretenues. Enfin, honnêtement, juste, on est sur un quartier presque parfait, le drapeau américain. Voilà, donc honnêtement, vous voyez, on est vraiment sur un très très beau quartier. Donc pour le coup, ça c'est quand même aussi un point hyper positif. Allez, on va faire en résumé du coup. Et bah, du coup, pour notre propriété, on a un token à 50,41 $. La Rent on l'a vu, sera au 1er décembre, mais du coup, ça va s'échelonner avec du coup les loyers. Le rendement espéré va être de 8,02%. Prix d'achat, donc avec travaux, nous on est à 288 000 dollars et l'estimation moyenne est à 295 000 dollars. Le loyer, on est à 2 955 dollars quand l'estimation du loyer, moi, était plutôt sur 2007. Encore une fois, avec des maisons comparables, mais enfin pas forcément comparables au niveau de la superficie de la maison, mais pas du terrain. Donc, je pense que on est peut-être légèrement au-dessus, mais voilà, je pense qu'on est quand même pas si loin que ça. Mais bon, attention aussi pour l'augmentation du loyer au fur et à mesure des années. Et du coup, sa note est de 7,01. Les points de vigilance, bah, on l'a vu, le loyer, la décroissance du marché, on voit que ça perd quand même un petit peu, en tout cas sur la dernière année. Et risque de tornade, quand même, attention, surtout avec des arbres et autres, ça peut quand même faire quelques dégâts. Ensuite, point par contre positif, on est sur une maison récente. Le bien était quand même plutôt pas mal négocié. On a quand même négocié 20 000 dollars, donc ça c'est quand même plutôt bien. On a un terrain, en tout cas, vraiment plutôt très très grand. C'est pas, encore une fois, c'est hyper sympa pour les familles, pour les enfants.
et en plus arboré. On a vu, on est vraiment au milieu de la nature, donc ça, c'est quand même pareil, point très, très positif. Et on l'a vu, sur un très bon quartier avec des très bonnes écoles, une criminalité très, très basse, pas de vacances locatives au milieu de la forêt, on a un lac juste à côté. Donc voilà, honnêtement, parfait en tout cas pour accueillir une famille. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Likez la vidéo si vous avez apprécié, commentez, dites-moi bah, est-ce que vous allez souscrire ou pas à cette vidéo, posez toutes les questions que vous voulez, je réponds absolument à toutes les questions. Vous pouvez transférer du coup cette vidéo à des personnes que ça peut intéresser. Et si vous n'êtes pas encore abonné, oui, il y en a encore certains qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, et ben abonnez-vous. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!